Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation du PEA, cette fois-ci pour le mois de juin et juillet 2025, puisque j'ai pas fait de vidéo sur le mois de juin 2025, on va rattraper tout cela ensemble. En réalité c'est pas forcément passé grand chose, mais on va détailler tout ça. Par contre au niveau de la valorisation du portefeuille, là c'est plutôt agréable, il s'est plutôt passé pas mal de choses, dans le sens où le portefeuille s'est fortement apprécié. Les US sont drastiquement remontés, à tel point que le S&P 500 a fait un nouvel ATH, mais vous allez voir, par rapport aux ETF que j'ai en portefeuille, on n'a pas forcément pu exploiter le plein potentiel de la hausse, justement à cause de du taux de change euro-dollar. On va commencer avec les ordres qu'on a fait. Alors j'ai un historique sur 30 jours, vous m'excuserez, hein, voilà. Donc ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai acheté du LVMH, donc j'en ai acheté un, mais j'en ai aussi acheté deux autres depuis la dernière vidéo, donc ce qui me fait un total de 11 LVMH. J'y vais progressivement parce que voilà, c'est vraiment un titre sur lequel j'ai une conviction long terme. Je pense qu'il va y avoir un rebond. Quand, je ne sais pas, ça peut venir dans 6 mois, un an et demi, mais j'ai quand même une forte conviction sur le luxe de manière générale. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi intégré Hermès à mon portefeuille. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas rechargé en euros. J'ai fait une vente donc du LQQ et du CL2 qui, pour rappel, voilà, je les ai achetés vraiment pas cher il y a 4 mois. On peut voir ici, hein, le LQQ, j'en ai acheté à 725 euros et du CL2, j'en ai pris à 14,55 €, 14,60 €. Donc j'ai fait une très belle plus-value là-dessus, hein, que je préfère aussi encaisser parce que les marchés remontent très 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 fortement à mon goût. Et enfin, si je veux un petit peu me sécuriser, c'est bien de diversifier un petit peu, surtout que Hermès a subi une petite chute en ce moment et le PER a un petit peu diminué, donc je voulais rentrer dessus depuis aussi un petit moment. C'est le moment idéal selon moi. Pourquoi? Parce que je pense que voilà, si demain on a un petit crash ou un gros crash, un LQQ et un CL2 seraient amenés facilement à faire un moins 50%. Là où sur un Hermès, c'est plus compliqué, surtout que c'est une action qui est plus ou moins résiliente en cas de crise. Ça me permet de diversifier et aussi, en cas de crise, de subir moins de baisse. Au niveau de Hermès, justement, je pense que c'est un cours qui commence à être intéressant. C'est pas une opportunité de folie, mais étant donné que j'ai fait quasiment x2 sur mon LQQ, c'est pour ça que je suis rentré sur Hermès. J'aime pas vraiment en général vendre et me retrouver avec des euros dans mon portefeuille, donc je préfère directement réinvestir sur autre chose. Et Hermès en ce moment, c'est ok, on va dire, niveau valorisation. Alors je dis ok, mais un peu sur le ton de l'humour. Oui, c'est 48 fois les bénéfices, ce qui est relativement énorme, mais on va le voir ensemble. Finalement, pour Hermès, c'est pas si énorme que ça en réalité. Au niveau du prix, 2809 euros, c'était l'ATH. Depuis, on a perdu quand même pas mal, hein, environ 26%. Donc ça commence à devenir intéressant et on va aussi voir pourquoi, notamment avec le PE ratio. Donc ce qu'on peut apprendre de ce site, c'est que sur 13 ans, le minimum qu'a eu comme PE ratio Hermès, c'est 32. Donc en réalité, c'est juste énorme. Et la médiane, elle est à 48,81, donc quasiment le PE actuel. Donc finalement, oui, l'action Hermès a un PE qui est, on peut limite les qualifier de délirant, mais sur sa moyenne on est clairement sur les niveaux médians sur 13 ans. Donc en réalité, pour l'action Hermès, elle se paye à un prix correct. Voilà. Donc moi, j'avais du mal à prendre du Hermès à un PE au-dessus de 50. Là, on est passé sous les 50, donc je me dis pourquoi pas. Sachant aussi que sur les 3 ans, le all-time low, c'est 44,26, qui reste quand même toujours assez élevé. Mais voilà, j'ai vraiment une conviction à long terme sur Hermès aussi. Je ne vais pas forcément m'amuser à la trader ou quoi que ce soit, donc même si ça baisse de 10, 15, 20%, honnêtement, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas vraiment un problème, hein.
Et là, vous pouvez aussi le voir, la moyenne sur 5 ans, c'est un PE de 55,4. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal pour entrer sur Hermès. Surtout, comme je vous ai dit, c'est suite à une vente du LQQ sur lequel j'ai quasiment fait plus 100% en l'espace de 4 mois. Alors LVMH aussi, que j'ai renforcé. J'ai toujours cette conviction sur LVMH. Le prix n'a pas trop bougé, lui pour le coup, il est plutôt stable dans sa médiocrité, on va dire, en termes de valorisation en ce moment, mais pareil, hein, sur du long terme, je m'inquiète pas spécialement. On est en dessous de la médiane qui est à 26,71 sur 10 ans. Le all-time low depuis 5 ans, c'est 17,89. Je crois que c'était d'ailleurs juste avant les résultats, ce fameux all-time low sur le PE. Donc voilà, médiane à 26,71 voilà, sur 13 ans, minimum 12,93, c'est pas. Voilà, c'est quand même un bon prix, je pense, d'en acquérir à ce niveau-là. L'euro USD qui malheureusement fait que sur le CL2, donc ma plus grosse position, je n'ai pas une performance incroyable. Alors en réalité, c'est quand même toujours très bien depuis les plus bas. Alors là, c'est pas vraiment les plus bas comme vous avez pu le constater parce que j'ai pu en acheter à 14,50. Donc en réalité, c'est un peu plus que 48%. On va dire, j'ai peut-être fait 55% depuis les plus bas. Mais on aurait pu faire plus si l'euro ne nous avait pas trollé. Donc il y a toujours une carte à jouer là-dessus. Oui, le SP500 est au plus haut, mais il y a aussi l'euro qui est très fort contre le dollar. Donc si ça part dans le sens inverse et que le S&P 500 fait du surplace, potentiellement il y a de la plus-value à aller chercher sur le CL2. Par contre, le LQQ, lui, le taux de change, il est en x1 par rapport au CL2 qui est en x2. Donc finalement, le fait que l'euro surperforme le dollar, ça l'a pas trop freiné en soi. Voilà, donc là c'est pareil, hein, ils disent que le plus bas c'est 771, mais on a pu en avoir à 725, donc le plus 73%, c'est pas forcément à prendre au premier degré, en réalité c'est un peu plus. Mais voilà, donc lui il subit moins le taux de change et on a une superbe hausse au niveau du Nasdaq 100 aussi, donc très belle performance, c'est pour ça que je me suis permis d'en vendre un pour acheter du Hermès. Et voilà, le SP500 qui est de retour assez plus haut, mais pour moi c'est un petit peu faussé parce que le dollar a perdu de la valeur, donc sur nos ETF en euros, on n'est pas forcément au plus haut, notamment sur le CL2. Alors maintenant aussi, autre chose qui m'inquiète un peu, c'est là où je voulais revenir avec vous sur ce point. En ce moment, ce qui se passe aux États-Unis, ça me plaît pas forcément tant que ça. Tout ce qui est au niveau des tarifs douaniers, je sais pas, honnêtement, quoi en penser. Il met des tarifs, il les reporte. Il met des tarifs, il les reporte. Le marché, bon, je pense qu'il s'en fout et il price le fait qu'il finalement il n'y aura pas de tarif. Je pense aussi qu'il n'y en aura pas spécialement. Par contre, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment qui est, je trouve, assez inquiétant pour les États-Unis. Donald Trump, il a carrément euh, mis une personne qui est pro-Trump, donc à la tête voilà, de la principale agence de statistiques économiques aux États-Unis, près de 2 semaines après avoir limogé son ex-chef ayant publié de mauvais chiffres de l'emploi. Donc voilà, simplement parce qu'on a publié de mauvais chiffres de l'emploi, il l'a viré et a mis quelqu'un qui mettra des chiffres plus arrangeants. Donc ça pose quand même question sur comment les marchés vont appréhender les résultats économiques des US. Parce que si on met quelqu'un qui est pro-Trump, il va certainement déclarer que des chiffres très positifs et ce sera peut-être pas la réalité. Donc le jour où on apprend que les chiffres sont peut-être faussés, ça peut mener à une grosse baisse sur le SP500 et sur le Nasdaq, sachant que là on est déjà sur des plus hauts historiques. Euh, Ça reste quand même quelque chose à surveiller, c'est pour ça, hein, pour en revenir à mon portefeuille. Comment je vois les choses pour l'avenir? Alors là, en réalité, ce que je fais actuellement, c'est que
j'essaye d'économiser un maximum, de ne plus trop investir, parce que je me dis que je suis déjà assez bien investi et j'ai envie de me refaire une épargne de précaution, à investir en cas de crash. Donc comment je vois les choses, donc je commence à faire mon épargne de précaution, mettre de l'argent de côté. Une fois que mon épargne de précaution qui va me servir uniquement à réinvestir en cas de crash est, sur le côté, je, continuerai, et reprendrai à investir, de façon, progressive en DCA, sur les marchés financiers. Mais là, pour l'instant, je préfère me reconstituer un petit peu d'épargne pour pouvoir, anticiper éventuellement un crash. Et s'il n'y a pas de crash, honnêtement, c'est pas un problème, hein. Je suis investi, très, très, très fortement sur des ETF à effet de levier. Donc, s'il n'y a pas de crash, ça me va très bien. Je ferai une performance qui sera, sûrement, très, très bonne, hein. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et comment je vois le reste des choses? Il y a un moment donné où en fait, j'aurai sûrement un portefeuille qui sera bien valorisé et beaucoup plus que mon salaire. Admettons par exemple, d'ici quelques années, si j'arrive à 150 000, 160 000, même 130 000, je pense que je continuerai toujours les ETF effet de levier parce que j'ai une très grosse conviction dessus. Par contre, je pense que j'essaierai d'avoir sûrement 5 à 10 de cash, voire 15 pour prêt à réallouer en cas de crash. Et comme je vous dis, s'il n'y a pas de crash, ça continuera à monter tranquillement, oui et non, parce que celui qui c'est en x2, ça montera très vite. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Je pense que j'aurai à terme 15% de cash et le reste investi sur des ETF effet de levier x2 et sur le luxe sur lequel j'ai pas mal de convictions. Voilà un petit peu tout, hein, pour mes pensées et ce que j'ai fait au niveau de mon PEA pour ce mois de juin et juillet. Donc même si on est là en réalité en mi-août, c'est le bilan du mois de juin et juillet. Voilà, vous avez un petit peu toutes mes pensées et mes convictions et ce que je m'apprête à faire sur mon PEA. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la prochaine. Ciao.